La réunion a permis de discuter des détails du plan spécial de protection civile pour l'opération, avec une attention particulière cette année au contrôle sanitaire découlant de l'impact du Covid-19. Des représentants de l'Espagne et du Maroc se sont réunis ce jeudi à Rabat pour discuter en profondeur de l'opération de franchissement du détroit de Gibraltar de cet été, une opération qui se terminera dans quelques semaines et qui est, selon la sous-secrétaire du ministère de l'Intérieur, Isabel Goicoechea, un exemple de coordination entre pays voisins. De même, comme l'ont confirmé des sources du gouvernement central, la délégation espagnole a déclaré que le projet d'opération Maraba inclut Ceuta et Melilla, sans que le pays voisin n'ait soulevé aucune objection à son passage par les deux villes autonomes. La réunion a servi à discuter des détails du plan spécial de protection civile de l'opération, avec une attention particulière cette année au contrôle sanitaire découlant de l'impact du Covid-19, a indiqué le ministère espagnol de l'Intérieur dans un communiqué, ajoutant qu'il sera finalisé dans les prochaines semaines. La sous-secrétaire du ministère de l'Intérieur, Isabel Goicoechea, et le directeur marocain de la migration et de la surveillance des frontières, Khalid Zerouali, ont présidé ce jeudi à Rabat la réunion de la commission mixte hispano-marocaine pour la préparation de l'opération Traversée du Détroit, OPE, 2022. La dernière réunion de la commission mixte s'est tenue à Madrid le 21 mai 2019. La réunion de ce jeudi s'inscrit dans le processus de mise en œuvre de la feuille de route élaborée lors de la réunion tenue en avril dernier entre le président du gouvernement, Pedro Sánchez, et le roi du Maroc, Mohamed VI. La réunion a abordé, entre autres, les modalités opérationnelles que les deux pays vont mettre en place pour garantir le déroulement de l'opération Traversée des Détroits 2022, qui seront similaires à celles établies pour l'opération 2019. À cet égard, l'Espagne mettra en place un système de sécurité pour cette édition qui comptera 15 995 agents de la police nationale et de la garde civile. Les mesures adoptées entre l'Espagne et le Maroc s'articulent autour de différents facteurs, dont la fluidité et la sécurité du transit, l'assistance aux voyageurs et la prévention et la protection de la santé publique. En outre, lors de la réunion présidée par Goicoechea et Zerouali, les plans de flotte à mettre en œuvre pour garantir une offre adéquate pour le trafic quotidien de passagers et de véhicules ont été discutés. Ils ont également discuté des renforts en personnel à mobiliser dans les ports pour garantir le transit, tant de l'Europe vers l'Afrique que vice-versa. Enfin, les deux pays ont convenu de renforcer et de coordonner les canaux d'échange d'informations pour continuer à travailler sur des aspects tels que la gestion des jours les plus chargés, la possibilité d'échanger des billets et d'autres conditions pour les traversées maritimes. Isabel Goicoechea a rappelé le défi logistique et sécuritaire posé par l'opération Maraba, avec le déplacement par mer de plus de 3 millions de personnes et de plus de 700 000 véhicules sur une période de 3 mois. C'est la plus grande opération européenne de ce type et l'une des plus importantes à l'échelle mondiale, a-t-elle expliqué. Le sous-secrétaire a également évoqué la coopération bilatérale qui a permis le bon fonctionnement de la traversée du détroit depuis 1986. Au-delà des chiffres, l'OPE est un exemple de bonne coordination entre pays voisins, dont les excellents résultats des dernières campagnes sont le fruit du grand travail préparatoire de nos équipes techniques, a-t-elle souligné. Le ministère des Transports, de la Mobilité et de l'Urbanisme était représenté, entre autres, par Benito Nunez, directeur général de la Marine marchande, et Álvaro Rodríguez, président de Puerto del Estado, Fernando Carra, sous-directeur général de la Santé à l'étranger, du ministère de la Santé, et José Antonio Pacheco, subdélégué du gouvernement à Cadix, y ont également participé. La réunion a également indiqué que l'opération de franchissement du détroit sera menée en garantissant un approvisionnement en navires qui permettra de répondre au trafic quotidien de passagers et de véhicules. Le Maroc et l'Espagne ont indiqué dans un communiqué commun qu'ils ont approuvé un plan de flotte de navires qui permettra de fournir aux citoyens des offres significatives en termes de capacité de trafic quotidien de passagers et de véhicules, de rotation et de services. Toutefois, aucune date de début n'a été communiquée. L'Espagne et le Maroc se coordonneront également sur des aspects tels que les jours de pointe pour les passagers, les échanges de billets et la lutte contre la spéculation des prix sur les traversées maritimes. Rabat accueillera également ce vendredi la 20e réunion du groupe permanent hispano-marocain sur la migration, coprésidé par Jesús Javier Peria, secrétaire d'État à la migration, et le directeur marocain de la migration et de la surveillance des frontières, Khalid Zerouali. La réunion, à laquelle participeront également le secrétaire d'État à la sécurité, Rafael Pérez, et la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et mondiales, Ángeles Moreno, portera sur la collaboration bilatérale entre l'Espagne et le Maroc en matière de gestion des flux migratoires.